by this cool little thing. I made a nice little thing, and you should have that thing. So visit my store and buy my thing, or else I'll get so sad. Everybody, buy my thing, buy this cool little thing. I made a nice little thing, and you should have Shout that out thing. to small so visit businesses. my store and buy my thing, Purchase my or thing. else I will get sad. Bonjour, donc je vais commencer une nouvelle vidéo hebdomadaire, on va dire, parce que là pour l'instant j'essaye d'en faire, enfin déjà ça fait un petit moment que j'en fais une de manière hebdomadaire, pour ceux qui éventuellement seraient intéressés de me suivre et de voir, de m'écouter parler et de me suivre pour essayer de comprendre éventuellement peut-être pourquoi je fais tout ça. Pourquoi par exemple aussi aujourd'hui, là par exemple, je peux vous essayer de parler éventuellement pourquoi je choisis YouTube entre autres pour m'exprimer sur ce que moi j'appelle les réseaux sociaux. Parce que je pense que YouTube c'est aussi une plateforme de réseaux sociaux comme X ou TikTok ou même Facebook ou Instagram. Enfin, après c'est des formats différents. Là, c'est justement l'intérêt de YouTube, c'est qu'on peut parler. Ça peut être des formats plus longs déjà. Ça, c'est une chose. Moi, ce que je trouve intéressant aussi avec YouTube, c'est que là, par exemple, j'ai dû faire dans cette dernière chaîne 190 vidéos déjà de différents formats, de différents styles, qui proposent différentes choses. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ces vidéos-là, elles restent. Alors c'est certain que si YouTube ne vous propose pas cette vidéo que je suis en train de faire, par exemple, ou que vous ne trouvez pas l'intérêt de cliquer dessus pour me regarder, on ne me verra jamais. Mais je trouve qu'il y a quand même cette possibilité d'être vu. Voilà. À moi après d'essayer de me montrer sur d'autres formes de réseau pour éventuellement que des gens connaissent mon nom et mon prénom et fassent des recherches sur internet ou autre et tombent sur une de mes vidéos YouTube ou sur ma chaîne ou autre, et s'ils sont intéressés à savoir plus sur moi ou sur mon travail ou sur mon concept de digital painting, voilà, s'ils peuvent voir donc ce que je fais entre autres sur YouTube. Voilà, et ça reste, donc c'est ce que je voulais dire. C'est un peu, moi, c'est un peu l'image du roman que je trouvais intéressant à l'époque, lorsque je voulais écrire des romans, c'est que quand vous faites un livre, bah, le livre, il reste. Bon, c'est pas réellement vrai, parce que si vous ne faites pas suffisamment de ventes, il est mis au pilon. Mais si éventuellement vous faites suffisamment de ventes pour qu'il reste, il peut être après en livre de poche, puis après vous en faites un second livre, puis un troisième, puis un quatrième. Bah, c'est pareil pour les vidéos. Et ce que moi j'aime bien dans le concept de YouTube, de pouvoir avoir une chaîne, c'est pas forcément de monétiser de l'argent avec ça, mais c'est de laisser une trace. Et à travers mes vidéos qui restent ou qui resteront, j'espère, si YouTube reste longtemps, on pourra éventuellement, si les gens sont intéressés ou veulent savoir plus sur moi, pourront éventuellement trouver ces vidéos et les regarder. Même si je sais que par rapport au contenu YouTube qui sont le plus vus, ce que je fais ou comment de la manière dont je présente et dont je fais les vidéos, ça ne correspond pas à ce que, entre guillemets, on devrait faire, s'il y a une façon de faire ou autre. Mais moi, je m'approprie ce YouTube pour faire comme j'ai envie de faire, voilà. Et tant mieux s'il y a des gens qui regardent mes vidéos. Et puis, si c'est pas le cas, bon, moi, j'aurais essayé. Et puis, comme j'avais dit plusieurs fois, ce que je trouve très intéressant aussi, le fait de parler sur YouTube, c'est que ça permet de dire des choses et ça vous oblige à réfléchir aussi à
à ce que vous faites et pourquoi vous le faites et tout ça. Et pour un artiste, c'est aussi important parce que pourquoi on fait de la peinture, pourquoi, et surtout en s'éclaircissant les idées comme cela, si on n'a pas la possibilité de parler de son travail à d'autres personnes, par la vidéo, ça peut être une solution, même s'il n'y a pas forcément de retour. Donc c'est un peu, ça peut un peu tourner en boucle aussi, mais bon, enfin moi en tout cas, ça m'a créé des blocages. Alors, après, vous pouvez l'utiliser aussi à votre manière, comme vous le voulez, en tant que créateur ou pas, hein. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul artiste qui parle sur YouTube, hein. Il y en a d'autres qui le font aussi, donc de différentes manières, de différents, voilà. Donc pour revenir à pourquoi YouTube, donc il y a toutes ces choses. Et puis oui, clarifier son langage, parler de soi, parler de son travail, donc se présenter aussi. Après tout, ça peut être aussi ça peut être une sorte de carte de visite, une bouteille à la mer aussi qu'on lance, encore une fois. Et je trouvais que le travail conceptuel de mes digital painting, enfin de mon travail de digital painting, correspondait bien à tout ce qui pouvait être présenté en réseau, le fait que ce soit donc numérique. Et bon, par exemple, une fois par mois, depuis X temps, depuis plusieurs années, j'essaye de faire des vidéos tous les mois, des digital painting que je fais, donc j'en fais 21. Et donc je fais une petite vidéo que je présente, je mets une petite musique, ben voilà, et ça permet que des gens éventuellement puissent voir moi, mon travail sur YouTube. Bah, sur Instagram, je présente ça autrement. En général, je présente ça sur une image fixe. Et tous les jours, je propose plusieurs posts d'une image que j'ai choisi par jour, que je poste et chaque jour de l'année, je poste une nouvelle image. Et que je poste plusieurs fois dans la journée pour être sûr qu'elle soit vue par différentes personnes. Donc c'est ce que je fais sur Instagram et Facebook. Sur TikTok, ça va être un autre moyen. Je vais utiliser ce réseau social pour faire des vidéos courtes de 30 secondes. Alors pour l'instant, j'ai essentiellement fait des vidéos où je montre 3 digital painting à la suite sur 30 secondes avec une courte vidéo, avec une courte musique. Et peut-être que dans les prochaines... Alors donc j'en ai fait plus d'une centaine de vidéos comme ça que je tourne, hein, encore, j'en poste 2 par jour, une le matin et une le soir. Et en fait, ce que j'avais pensé faire éventuellement sur TikTok maintenant, comme ça fait quand même plus de 2 ans que je poste des images de manière régulière, c'est au lieu de mettre 3 images de digital painting, mettre une première image de digital painting, une photo de moi, et une autre image de digital painting pour associer mon image ou mon physique à ces digital painting que je crée. Parce que c'est vrai que si vous montrez simplement que ce que vous faites, en ce qui me concerne, c'est mon travail artistique, donc le digital painting, ça ne suffit pas en soi. Les gens, ils ont toujours la curiosité de savoir qui est derrière et qui fait ça. Je pense que c'est... Et un artiste, s'il veut vendre, ce qu'il vend, c'est pas seulement l'image qu'il a fait et qu'il vend, c'est aussi tout ce qu'il représente, ou tout ce qu'il dit, ou tout ce qu'il fait, en plus de l'image. Et quelqu'un achète... à travers une peinture, l'image de l'artiste, en quelque sorte, c'est ce que je voulais dire. Après, il y a des collectionneurs, après, ça dépend aussi pourquoi on achète de l'art, si c'est dans un but de faire de l'argent, ou si c'est simplement un coup de cœur par rapport à un artiste. Et si on a la place aussi de pouvoir mettre cette peinture ou ce format chez soi. Moi, c'est vrai que par exemple pour les NFT, même si j'en vends actuellement,
Et j'en ai acheté aussi. Moi, il y a des artistes que j'ai bien aimés. Et je me suis permis, j'en ai pas fait beaucoup. En fait, je voulais faire à un moment donné sur Object une collection simplement d'artistes que j'aurais achetés et j'ai pas réussi à le faire. Enfin bon, après, ça a d'autres problèmes. Mais donc, j'ai acheté quand même des NFT d'autres personnes, pas beaucoup, trois quatre, hein, parce que je trouvais ça agréable de les posséder, que je trouvais que ce qu'ils faisaient c'était intéressant. Mais le problème, moi, des NFT que je rencontre en ce qui me concerne, c'est que ça reste virtuel actuellement, et même s'il y a une signature électronique qui vous permet de vérifier que c'est une œuvre unique, moi, le seul problème que je trouve, c'est que ça reste quand même trop virtuel, même si peut-être je pourrais éventuellement, c'est vrai, chose que je n'ai pas fait, je devrais trouver c'est un moyen, par exemple, de pouvoir imprimer l'image que j'ai achetée en NFT d'autres personnes. Et donc, si je peux faire ça pour d'autres personnes, on peut le faire aussi pour moi, pour d'autres, voilà. Mais c'est vrai que c'est pas si souple que je l'aurais espéré en fait. Mais peut-être que je sais pas assez aussi utiliser la technicité des NFT. C'est vrai que moi, il m'est arrivé de mettre des NFT sur un wallet, par exemple, donc indépendant d'une plateforme comme celle où, par exemple, je poste et je vends mes NFT actuellement sur Object. J'en ai vendu aussi un petit peu sur OpenSea, qui sont des plateformes de vente NFT. C'est vrai que je pense que la majorité des gens gardent leurs NFT sur ces plateformes. Il y en a peut-être certains qui les mettent sur les wallets, sur leur wallet, donc leur portefeuille électronique lié à la crypto-monnaie, liée au NFT qu'on a acheté. Mais c'est vrai que, alors il y en a qui les mettent dans des mondes virtuels ou ce genre de choses, il semblerait, mais je trouve que c'est pas pareil que de pouvoir prendre une image, n'importe laquelle, ou une peinture, et l'accrocher chez soi, dans son studio ou appartement. C'est pas la même chose, voilà. Moi, je suis de cette génération-là où j'ai du mal encore à ne penser à avoir qu'un un NFT qui reste sur une plateforme qui ne vend que des NFT. Voilà, je trouve pas ça. Je voudrais plus, même si l'œuvre est signée de l'artiste de manière électronique, et il y a une preuve que c'est une œuvre d'art, ça, il y a aucun doute, enfin, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais je trouve que c'est pas assez souple encore, peut-être à mon avis, pour en faire ce qu'on veut, voilà. Euh, Enfin, c'est mon point de vue là actuellement, voilà. Mais voilà, en fait, mais c'est toute problématique, toute la problématique aussi de ce qui est artistique. Est-ce lorsqu'un artiste vend son travail, est-ce que c'est pour des collectionneurs? Est-ce que c'est pour un musée? C'est dans quel but? Est-ce que c'est pour en vivre? Est-ce que c'est simplement pour être fier que quelqu'un prenne votre image, enfin, ou l'achète? Enfin, déjà, voilà, voilà, c'est toute une chose. Et pour arriver à ça, c'est vrai qu'il faut se faire connaître, qu'il faut parler de soi, je pense, qu'il faut parler de ce qu'on fait, Moi, je sais que dans l'école que j'ai fait à l'époque, dans les années 90, on parlait, enfin, fin 80, début des 90, on parlait plus de peinture comme aux Beaux-Arts et on parlait d'art conceptuel. Et il était même mal vu de se faire de la peinture. Et moi, j'étais plutôt dans un esprit plutôt peinture classique à l'époque. Donc, je ne correspondais pas non plus à cette période-là. Donc, mais voilà, enfin, donc c'est toujours compliqué d'être en phase aussi avec son époque, de savoir ce qu'il faut faire. Puis je me sais qu'en art, c'est comme tout, il y a des courants, ça peut être le street art, ça peut être d'autres choses. Puis il y a tellement de possibilités et de variétés. Et on peut maintenant, alors à notre époque, toucher tellement de gens par rapport à ce qu'on fait que c'est bien. Mais en fait, peut-être le but principal,
qu'il faudrait que je me pose comme question, c'est qu'est-ce que je recherche vraiment ou qu'est-ce que je veux faire. Euh, J'aurais envie de répondre à ça que j'ai la prétention de vouloir montrer un maximum de personnes mes digital painting, et pour le faire, j'utilise les réseaux sociaux. Mais en fait, des fois, faut pas forcément, si on veut être reconnu, connu, par exemple, euh, qu'est-ce qui fait qu'on y arrive, enfin, et est-ce qu'il faudrait en fait que je vise ça ou que ce soit mon but? Alors c'est vrai que quand je veux montrer le plus possible mes images, c'est quelque part vouloir être vu en tout cas, et si possible avoir une certaine reconnaissance. Dans le sens que quand les gens voient comme cette image-là, je sais pas, oula, voilà, derrière, on dise, bah, c'est Stéphane Pruvot qui l'a fait. Voilà. Moi, je crois que ce serait plutôt ça, c'est mon but réel, en fait. Et c'est pour ça que j'utilise YouTube ou que j'utilise tous les moyens que je connais et qui sont à ma disposition par rapport à mon niveau financier et tout ça, pour essayer de m'attraquer en quelque chose, d'essayer de montrer le plus possible mon travail pour le plus de monde possible, pour éventuellement, à ceux qui s'intéressent à l'art ou à ceux qui s'intéressent à ce que je peux faire, associer mon nom à, cette, à l'art que je produis. Et notamment, dernièrement, à mes digital paintings. Voilà. Je pense que c'est mon but réel actuellement et que je cherche à faire depuis 5 ans. Et que je faisais pas assez lorsque je faisais mes peintures. Et je pense que YouTube peut m'aider, même s'il y a encore des problématiques, encore une fois. Qu'est-ce qui fait que les gens regardent plus une vidéo que d'autres et s'intéressent éventuellement et que je puisse, moi, les intéresser et faire en sorte qu'ils restent euh, et qu'ils m'écoutent et que ce que je leur dis puisse les intéresser. Voilà. En gros, je sais pas. Voilà, enfin bon. Mais voilà, il y a des outils actuellement que je n'avais pas, moi, lorsque j'avais 20 ans, hein, par exemple. Hein. Les réseaux sociaux, ça n'existait pas. Hein. Donc voilà, enfin, je trouve que c'est des choses. Maintenant, c'est pas non plus des produits magiques. Enfin, j'y crois pas ça non plus. Hein. C'est beaucoup plus complexe en fait. Puis peut-être aussi que ce que je recherche à faire, c'est un peu impossible ou c'est mission impossible où il faut que ça prenne toute une vie ou et avec un résultat qui n'est pas sûr. Déjà, est-ce que mes images peuvent intéresser? C'est vrai que quand je vois tout ce que j'ai posté jusqu'à présent et éventuellement les likes ou les retours que je peux avoir, c'est très faible par rapport à tous les efforts que j'ai faits ou toutes les fois que ça a été vu. Mais peut-être que ça n'a pas encore été assez vu, justement, assez matraqué, et peut-être qu'il faut du temps aussi. Je sais que pour définir un style, pour un artiste, qu'on associe ce qu'il fait à son image, cela demande plusieurs années, enfin c'est un travail de plusieurs années. Et donc ça oblige aussi à faire des choses sur une durée longue. Et puis c'est vrai que si par contre ce que vous faites n'intéresse personne, parce que vous ne posez pas de bonnes problématiques, ou les problématiques que vous pensez être bonnes ou que vous pensez être intéressantes, n'intéresse personne. Ça, c'est aussi un risque. Hein. Moi, lorsque je fais tout ça, je ne sais pas les retours que je vais avoir. Peut-être que j'aurai aucun retour. Mais je tente le coup. Et puis, on verra avec le temps. Et encore, ça va faire une vidéo en plus que je posterai sur YouTube et qui vous parle de mes interrogations. Euh, et éventuellement de ce que je fais
à travers mes digital painting que j'essaye de montrer sur tous les réseaux sociaux et notamment sur YouTube. Voilà, donc je pense que m'être assez répété et je vais finir cette vidéo parce que ça va faire 20 minutes encore que je parle et que je veux pas non plus trop en faire à chaque fois. Et puis si ça vous intéresse, vous pourrez en regarder d'autres et pour en regarder d'autres, abonnez-vous. Si vous voulez mettre un petit commentaire, n'hésitez pas, hein. Si vous trouvez que ce que je fais ne sert à rien, dites-le aussi. Ça peut être une façon de dire les choses. Puis de toute façon, si ça vous intéresse pas, vous ne dites rien non plus. Et au même titre que dans un autre sens, voilà, enfin bon, je vous remercie en tout cas pour ceux qui ont vu, qui me regardent jusqu'à présent. Et si vous voulez savoir plus, bah, continuez à me suivre et je vous dis à une prochaine vidéo.